Théâtre Fêlé présente En crise. En crise est une pièce de théâtre qui questionne l'expression saine ou malsaine de la colère chez les jeunes, ainsi que chez les moins jeunes, et fait l'état des ressources extérieures, mais surtout intérieures, que l'on possède pour apprendre à le vivre mieux. J'étais chez la psy, j'étais chez le psy, puis elle se sont magiquement sentis soulagés. Puis c'était vraiment insultant qu'ils puissent croire que de mettre mes 2 pieds sur de la moquette de psy me permettrait d'aller mieux bientôt. J'étais chez la psy, j'étais chez le psy. Puis on se regardait en sachant très bien qu'il n'y avait rien, puis qu'il n'y aurait rien de magique entre nous deux. Que ce serait pas une affaire de deviner quelle carte j'ai pigée dans le paquet pour que le miracle de ma guérison advienne. Que notre défi consisterait pas à ce que je réussisse à faire sortir 50 mètres de tissu jumbo fluo fleuri de ma bouche muette pour que notre connivence se puisse, pour que notre complicité se crée. Je serais pas la fille du public à qui on va demander d'avoir aveuglément confiance, de se coucher dans une boîte, de se faire couper en deux, de se faire recoller sous le regard ébahi d'une foule avide de sensations fortes. Et pourquoi on demande toujours à une fille, d'ailleurs, de courir ce risque-là? Pourquoi les filles sont toujours les cobayes? Moi, cette confiance débile-là, je ne l'accorderai jamais à personne. Ça fait que devant la suite de mon histoire, de mon récit, elle n'avait pas le choix d'avouer son inutilité, la magie. Elle n'avait pas le choix de hurler bien haut, puis bien fort, puis de façon sonore, son incompétence, la magie. Je suis incompétente, je suis incompétente, je suis incompétente, je le hurle bien haut, puis bien fort, puis de façon sonore. Je suis inutile, je suis inutile, je suis inutile. J'aiderai pas vos têtes à aller mieux. Je suis pas une ninja, moi. Je sais pas comment casser des planches avec mes mains. Je sais pas comment manier des nunchakus. Je vous aiderai pas à faire des moves de karaté secs, précis puis compliqués pour mettre KO vos peines. Je vous aiderai jamais à le traverser, ni même à l'éclairer, votre grand bordel de noirceur de cœur, votre grand bordel amplificateur de peur. J'ai beau être magique, je ferai jamais apparaître de colombes dans vos labyrinthes intérieurs. Faut déjà que vous ayez de la joie en dedans de vous, groupe, pour que j'y ajoute mon grain de sel, pour que j'y ajoute mon grain de sucre, mon grain de magie. Faut déjà que vous regardiez la vie avec des yeux de licorne, avec des arcs-en-ciel de sentiments, avec des Everest de courage, pour que je vous en mette plein la vue avec mes illustres illusions. C'est le 10e anniversaire de Théâtre Fêlé. Oui. En quoi la pièce de théâtre En crise peut marquer un point tournant pour la compagnie? Ben, je trouve qu'avoir 10 ans, c'est commencer sa crise d'adolescence. Fait que je trouve ça formidable que le texte du 10e anniversaire porte sur la crise, sur tous les changements, tu sais, les mutations. Là. Pour moi, l'adolescence, là, c'est, on dirait qu'il y a de quoi qui fait en sorte qu'on change à tous les jours. Et je les admire pour ça, de vivre cette période-là où il y a un changement. Puis des fois même, il y en a plusieurs à chaque jour. Fait que voilà, je trouve que, ouais, ça marque bien. Oui, puis je pense que ce qui va vraiment fonctionner aussi, c'est que c'est à la fois un aller-retour constant entre l'humour et c'est vraiment poignant en même temps. Il y a vraiment des moments qui sont bouleversants, je pense, pour les jeunes. On l'a constaté dans les quelques lectures qu'on a faites. Puis en même temps, il y a des moments hilars. Fait que de se promener entre les deux, généralement, c'est gagnant. Pourquoi avoir décidé d'aborder le monologue pour présenter ces mots-là? Ce que j'aime de la forme du monologue, ben, c'est un test que je fais. Okay? Je trouve que c'est un beau défi. Et parce que souvent, on présente aux adolescents des spectacles, ça bouge, puis du tac au tac. Mais moi, ce que je trouve En crise, c'est que le monologue apporte beaucoup le trop-plein. Tu sais, tous les changements, toutes les mutations qui se passent, fait que tout le besoin d'exprimer, de dire tout ce que j'ai à dire, puis de dire comment je me sens, puis de dire comment je me sens pas, puis de dire ce que je pense pas. Et je trouve ça intéressant avec le monologue, mais avec les monologues d'Annick Lefebvre. On s'est demandé si c'était une fiction ou si c'était vrai, tu sais, puis c'est ça qu'on s'est dit ensuite avec la jeune fille, c'est que l'histoire,
moi, je la vis autant qu'eux, ils la vivent, tu sais. On la vit au même rythme, tout le monde ensemble. La pièce, on la traverse tout le monde en même temps, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de le fun de refaire cette histoire-là. Puis c'est une belle histoire. Fait qu'il y a un plaisir à y replonger à chaque fois, surtout à des moments très touchants. Puis comme interprète, il y a un plaisir aussi à mordre dans les mots d'Annick Lefebvre parce que c'est une autrice qui écrit justement des charges, des flots. On a l'impression que c'est des grandes vagues. Donc, comme interprète, c'est vraiment trippant. C'est un défi d'être au service de cette vague-là puis de ne pas l'échapper, d'aller au bout de la vague.